Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, encore une petite revue, cette fois-ci ça concerne des figurines. Alors vous savez que je suis en train de monter le Black Hawk, le MH60, un gros hélicoptère. Je reproduis celui qui s'est crashé en premier à Mogadiscio. Si vous avez vu le film La chute du faucon noir, eh ben c'est celui-là, pile poil. Voilà. Et il me fallait des figurines. Alors, moi je vais monter l'hélico, mon ami Romfig va peindre les figurines, mais je les ai reçues là. Donc il y a deux Red Hawks. J'ai pas fait de revue de boîte là-dessus, je les ai déjà filés à Romain. Romain fera sans doute des photos et tout ça quand il va commencer à les peindre. Je fais simplement une revue sur les Live Resin parce qu'elles sont assez rares. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas trouvé d'importateur en Europe. Là j'ai trouvé en Australie. C'est Fifi qui m'avait parlé de cette gamme d'accessoires, de figurines et d'accessoires en résine, Live Resin. Et j'en ai trouvé qu'en Australie, donc j'ai commandé ça chez un magasin qui s'appelle BNA en Australie. Donc vous tapez BNA Live Resin sur Google et vous trouverez facilement, mais je mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la description. Ça a mis à peu près 3 semaines à venir, les frais de port sont pas excessifs, les figurines sont chères. Bon, à peu près 17, 18 balles la figurine, donc c'est quand même pas donné. Avec les deux boîtes, là j'ai commandé les deux, plus les frais de port, c'est un coût de 45 € à peu près. Donc les frais de port sont pas excessifs. Hein. J'ai fait venir il n'y a pas longtemps un accessoire pour une de mes maquettes de Pologne. J'en ai eu pour 14 € de frais de port et là d'Australie 8 €. Bon, ça arrive dans un carton bien protégé avec le papier bulle autour, donc impeccable. Ok, donc voilà les deux boîtes. C'est des figurines assez extraordinaires, on va regarder ça en détail. Vous voyez, j'ai fait un petit focus, je vais faire un zoom pour que vous puissiez bien voir là-dessus. Ok, et puis on ouvre les deux boîtes et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, alors voilà la première figurine, c'est celle-ci. Je vous la montre une fois montée. Ok, donc voilà le corps, le pantalon. Ok, je ne sais pas si je mets bien le micro, si on m'entend bien. Parfait. Tu vois, voilà, ça c'est le corps, enfin le bas du corps, le haut du corps. Regardez un peu la finesse des détails, c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Là c'est le visage, avec les deux bottes, les deux pieds. Ok. Le casque. Les deux bras, alors il y en a un qui s'est détaché quand j'ai ouvert la boîte. Hop. Mais on voit la finesse des choses, c'est assez dingue. Là sur le bras, même à l'intérieur, là tu vois le bras qui rentre dans la veste. C'est vraiment très fin. Ok. Ensuite l'armement, alors je vais vous montrer les autres grappes. Toujours du même personnage. Hein. Hop, on va laisser ça là. Là il y a une grappe avec l'armement. Ah, la petite lunette là, etc. Le petit chargeur ici. Hop là, une autre grappe, alors je vais enlever ça, hop. Voilà, avec ça, ce qui doit se coller dans le dos de la figurine, là, juste là. Voilà, des petits sacs, sacoches, il y a des choses vraiment toutes petites. Hein. Et puis ici, voilà, tu vois, l'arme de poing, etc. Enfin, des chargeurs sur le côté. Il y a quand même pas mal de choses, c'est vraiment très fin. Alors c'est pas mal que c'est en plusieurs fois comme ça, parce que on peut l'ajuster bien sur un diorama. Les Red Hawks, par exemple, ils sont d'une seule pièce. Voilà. Quand vous achetez la boîte, dedans il y a une seule pièce, quoi, vraiment. Tu vois, il y a pas, tout est collé ensemble. Donc vous n'avez vraiment pas le choix dans la position. Bon là, il n'y a pas un choix non plus énorme, vous ne pouvez pas non plus tourner le personnage dans tous les sens. Il faut le mettre à peu près dans ce truc-là. Mais vous pouvez quand même l'ajuster un peu mieux quand vous la placez sur votre diorama. Donc c'est pas mal. Et après, bon, je pense à Romain, là, à Romfig, c'est peut-être un peu plus avantageux d'avoir certaines parties qu'on peut coller après peinture, etc. Peut-être pour le peintre, c'est aussi un petit plus, quoi. Voilà. Okay. Donc vous voyez, c'est vraiment super fin. Là, moi, quand je mets la loupe et que je la regarde à la loupe, c'est impressionnant. Hein. Sur la crosse, il y a les petites choses et tout, c'est vraiment bien foutu. Hein. Ok, donc ça c'est la première figurine. La deuxième est ici, je vous montre la figurine une fois montée. Donc assise sur le bord de l'hélico, et puis elle se tient, tu vois, sur une des poignées de l'hélico. Très bien. Donc là encore une fois, les jambes,
Le torse, bon, avec la même finesse, hein, sans trop de surprise. Le visage toujours collé avec, enfin sur la même grappe que les pieds. Ok, le casque. Et les bras. Voilà, là aussi, vous regardez la finesse du truc, c'est vraiment top. Top, 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 top. Ça, la résine, hein, quand on a une bonne gravure, enfin un bon moule, quoi, on peut faire vraiment des détails hyper, hyper, hyper fins. Je sais pas comment c'est fabriqué, le Life Resin. Je sais pas s'ils font des scans du personnage ou si c'est une gravure, tu vois, fait sur ZBrush ou un truc comme ça, en 3D. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très très bien réalisé. Donc, je mets ça un peu de côté. Et il y a aussi là, voilà, l'armement ici. Voilà. Là aussi, un tas de petits sacs, etc. à coller sur le personnage. Ici aussi encore. Le toki ici, et puis l'arme de poing ici qui s'est détachée, mais qui est là. Voilà. Okay, donc il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc, je pense qu'il y a un travail de peinture intéressant à faire. Romain va se régaler. Ok. Donc voilà. Alors en gros, elles sont ici les deux, les unes à côté des autres. Voilà. J'ai pris celle-ci et celle-ci. Deux figurines. Okay. Il y a tout un autre choix de figurines. Vous allez voir sur le site. Il y a un tas de trucs. Ils font pas seulement des figurines, mais Life Resin, ils font aussi de l'armement. Comme là, tu vois tout ce qu'il y a dans l'hélico. Les deux grosses énormes mitrailleuses, ça c'est même limite des mini canons sur le côté là. Ils sont aussi en résine proposés. Là, bon, je voulais voir ce que ça donnait et tout, donc j'ai commandé ça valeur de test quoi. Donc c'est plutôt concluant. Donc je vais remballer tout ça et puis je vais donner ça. Je vais d'abord faire voir ça à notre ami Fifi, qui était curieux d'en voir un peu, d'en avoir une dans les mains, disons. Et puis après, je donnerai ça à notre ami Romain qui va nous faire un petit travail, là ça va être sympa. Ok? Très bien. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo justement. Ok? À plus. Ciao.